Donc, merci à tous d'être ici ce soir. Je me présente. Mon nom est Nathalie Tremblay. Je suis vice-présidente du club de patinage artistique de Berthierville et je serai votre animatrice pour l'événement. Le CPA Berthierville est pour plusieurs un club de sport où il fait bon s'amuser. Pour nous, membres du CA, entraîneurs et patineurs, c'est notre deuxième famille. Notre mandat est de faire connaître le patin afin d'aider les jeunes à s'épanouir et se développer. Au départ, les jeunes viennent pour pratiquer un sport et rapidement, celui-ci devient un mode de vie, un exutoire, une passion. Les patineurs et la glace ne font qu'un. Joanie était loin de se douter la première fois qu'elle a mis les pieds ici à l'aréna qu'un jour elle serait une médaillée olympique et que l'édifice porterait son nom. Pour parvenir à ce résultat, Joanie a eu beaucoup de partenaires. Un de ceux-là était EBI. EBI n'a plus besoin de présentation pour nous, gens de Berthier. Cette entreprise s'est donnée pour mission d'aider les organismes de la région et de soutenir les athlètes dans leur développement. Sans plus attendre, j'aimerais vous présenter Mme Vanessa Sylvestre, conseillère en communication et marketing chez EBI. Merci Nathalie. Donc d'habitude, quand je fais les présentations, je ne vois pas les visages à cause de la baie vitrée, fait que là c'est plus intimidant, je pense, au spectacle. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici aujourd'hui, dans le fond, pour représenter EBI, mais surtout pour assister à cet événement tout spécial. La relation entre EBI et Joanie a débuté, selon ma source, en 1996, alors qu'elle s'est présentée dans le bureau de René, du haut de ses 10 ans, avec sa mère, pour faire une demande de financement. Est-ce que tu te rappelles, c'était pour quelle compétition? Pour les divisions à Halifax. Oui. Je dirais que c'était un événement marquant. Donc, René m'avait confirmé que c'était une compétition à Halifax. S'il était ici aujourd'hui, ça lui ferait très plaisir de vous raconter en détail ce moment marquant que, dans le fond, débutait la longue relation qu'il y a eu entre Joanie et EBI. En fait, je crois que tu as fait découvrir et apprécier ce sport, même si moi aussi je patinais, mais il faut croire qu'il préférait les compétitions à Los Angeles qu'à Repentigny. Mais il faut prendre ça à la blague, là, j'ai absolument rien contre les compétitions à Repentigny. Notre relation, Joanie et moi, date d'il y a un peu plus longtemps, alors que nous avons débuté le patin ensemble pratiquement en même temps. Nos chemins de patineuse se sont rapidement séparés parce que ton grand talent se remarquait dès ton tout jeune âge, ce qui t'a amené à t'entraîner ailleurs. Je garde de beaux souvenirs ici, mais aussi partout où ton talent et ton travail t'ont mené. Championnat canadien, championnat du monde et Jeux olympiques. Nous t'avons suivi, nous t'avons soutenu. À chacune de tes compétitions, nous étions littéralement sur la glace avec toi. Ça a été un immense plaisir pour nous de partager tous ces moments exceptionnels avec toi en tant que partenaire financier, mais surtout en tant que fiers supporters et fans. C'est un privilège, je crois, d'avoir la statue ici à l'Arena, parce que pour les nouvelles générations qui te connaissent moins, je pense que ça va susciter des belles discussions, puis ça va nous remémorer des beaux moments, puis les raconter à nos enfants qui viennent ici sur la patinoire à Berthier. Raconter tous ces merveilleux moments, puis leur faire savoir qu'ils pratiquent leur sport sur la même glace qu'une médaille olympique. C'est quand même pas rien. Donc, félicitations, Joanie, puis vous allez avoir le plaisir de découvrir ça ensemble. Donc, merci Vanessa. Un club a besoin, pour bien fonctionner, de collaboration avec des gens de cœur. Nous avons la chance d'avoir à la municipalité de Berthierville des personnes qui travaillent d'arrache-pied pour nous aider à réaliser de beaux projets. Je parle bien entendu de notre directrice en loisirs, Marie Gauvreau-Leblanc, de Mme Sylvie Dubois à la direction générale et de M. Dominique Perrault, le maire, ainsi que ses conseillers. Donc, sans plus attendre, j'aimerais que M. Perrault vienne nous adresser un petit mot, s'il vous plaît. Merci. En bon politicien, je n'ai pas préparé de discours, mais je sais déjà qu'est-ce que je vais dire. C'est facile. Je parle avec mon cœur. Quand la Chambre de commerce, j'ai été élu l'année passée, quand la Chambre de commerce m'a invité à faire un dîner-conférence, quand j'ai planifié mon programme, disons, de conférence, c'est sûr que je voulais parler de l'Arena. Parce que moi, moi aussi, j'ai joué mon hockey mineur ici.
Puis je suis fier d'être averti, je suis fier d'avoir joué ici. Et je trouvais que l'Arena avait besoin un peu d'amour. Fait que comment je pouvais convaincre les gens de peut-être accepter un projet un peu fou, c'est tout simplement en mentionnant que le nom de Joanie Rochette, je crois que c'est le plus beau nom qu'on peut avoir pour une Arena. C'est un nom qui rayonne à travers le monde. C'est un nom, tout le monde se souvient probablement où il était en 2010 aux Olympiques, pendant sa performance. Puis quand j'ai mentionné ça, je l'ai vraiment lancé avec aucun projet, j'avais rien de planifié. Puis là, ben, je suis très heureux de vous annoncer, peut-être que vous savez, j'annonce que d'ici un an, l'Arena va être rénovée. Donc on va faire une mise à niveau. On a mandaté une firme, il y a déjà un architecte ce soir, puis il vient mardi, il vient prendre les mesures. Il va nous présenter un projet. On a une bonne idée du montant que ça va coûter. On a décidé de même pas attendre après les subventions. On travaillera plus tard pour voir, mais c'est sûr que le projet, on va vous le présenter probablement cet hiver. Puis dès la fin de saison, la saison va finir un peu plus tôt. Donc, je pense que quand j'ai mentionné que c'était le plus beau nom qu'on pouvait avoir, j'ai mentionné aussi que justement, quand tu as un nom comme ça prestigieux, ben, il faut que tu donnes, il faut que l'Arena soit à la hauteur du nom. Il faut qu'on en soit fiers, il faut que Joanie en soit fière. Puis je pense que tout le monde ici peut témoigner de sa gentillesse, de la personnalité qu'elle a. Je pense que l'Arena va avoir justement cette personnalité-là. Et je vous le dis, là, on travaille bien fort pour rendre un produit, un Arena qui va être de qualité. Je pense que les gens dans la région, les gens au Québec vont vouloir arrêter pour voir l'Arena à ce moment-là. Fait que Joanie, l'année prochaine, j'espère que tu seras là quand tu seras disponible, qu'on pourra couper le ruban. Donc, ben, bravo, félicitations, et merci beaucoup pour ta présence. Donc, merci, Monsieur le maire. Si ce soir, nous procédons au dévoilement de ta statue, Joanie, c'est que tu as parcouru un long chemin pour en arriver là. Pour nous, Jean de Berthier et les environs, tu es une source d'inspiration, autant pour tes prouesses sur la glace que hors glace. C'est avec fierté que je vous demande d'accueillir Joanie. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Quand le musée Grévin a fermé ses portes, on m'a appelé pour me dire « Hey, veux-tu avoir ta statue? » Je me suis dit « Ben, je ne peux pas le mettre ça dans mon salon. » J'ai commencé à parler avec Nathalie, puis avec EBI, tout ça, ils ont bien accepté le projet là, de faire un petit plexiglas puis de vouloir amener la statue ici. Dans le fond, pour moi, c'était tout naturel. C'est ici que j'ai commencé à patiner. Puis d'entendre M. le maire dire qu'il va investir dans l'Arena, je trouve ça vraiment un beau projet. Quand on était jeunes, on passait beaucoup d'heures ici. Après l'école, j'allais à Pierre-de-l'Estage, à mon secondaire 1. On faisait nos devoirs ensemble, on patinait. C'est pas juste un endroit où on pratique notre sport, mais c'est un lieu social aussi, où on se développe en tant qu'être humain. C'est pas juste pour aller aux Olympiques, parce que c'est une minorité qui va se rendre là. Mais c'est vraiment important d'investir dans la jeunesse. Merci aussi, on a entendu Vanessa tantôt, merci à EBI, comme vous avez entendu. Je pense pas que je me serais rendue où je me suis rendue si j'avais pas eu ce soutien-là financier. Mais pas juste financier. Je pense que René et Julie ont beaucoup d'histoires dans diverses compétitions à Saskatoon, Winnipeg, Los Angeles. C'était pas tout le temps des endroits aussi beaux que Los Angeles, mais ils sont venus aussi à Winnipeg ou Saskatoon. Ils ont beaucoup d'histoires avec mes parents. Julie qui racontait à ma mère comment j'avais patiné parce que ma mère allait se cacher aux toilettes pendant mes performances. Fait que c'était vraiment pas juste un soutien financier, mais vraiment je sentais que j'avais toute la ville de Berthier derrière moi. Je pense que quand on vient d'une petite ville, tout le monde se connaît, puis ça fait vraiment une différence. J'ai vraiment senti tout au long de ma carrière que j'avais ce soutien-là de la ville. Fait que je suis vraiment fière que la statue vienne ici, même si elle fait un peu peur, mais c'est un peu bizarre de la voir. Mais je pense que c'est quand même naturel qu'elle soit ici. Puis c'est vrai, les plus jeunes, ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas je suis qui, puis souvent ils vont me dire « Ma maman veut que je prenne une photo avec toi. » Ils n'étaient même pas nés quand c'était les Jeux olympiques, mais s'il y a une histoire qui peut leur rappeler que c'est possible de s'entraîner ici à Berthierville puis de se rendre jusqu'aux Jeux olympiques, ben, tant mieux si ça les inspire à continuer dans ce beau sport-là que j'ai tant aimé, que je continue d'aimer. Merci d'être là.
Nathalie, merci d'être là. Donc, monsieur le maire, si vous voulez venir ici, je vais demander à Joanie, on va vous faire le grand dévoilement officiel. On va tirer, nous. Et eux vont tirer. Oui, go. C'est pas de marcher. Ben, c'était des vrais riders, mais je les avais pas portés au jeu cette année-là, mais c'était des patins que j'avais utilisés dans d'autres occasions. C'est une réplique de ta robe? Une réplique, là, oui. Je pense que l'autre était à Vancouver, fait qu'ils ont fait une réplique. Ça devrait pas être trop bavarde. Non, ça va être tranquille. Nathalie, elle va rester où? Elle va rester là ou elle va... En fait, pour l'instant, on va la déplacer dans le coin éventuellement, en attendant les rénovations. Puis, il faut que les rénovations vont être faites. J'imagine qu'on va avoir un endroit déjà. On va faire planifier dans le. Oui. Zéro. Ton musique Grévin, elle était chez iPhone. Ceci est la plaque officielle qui va être éventuellement sur le mur qu'on va mettre à l'intérieur du présentoir avec tout le pédigree de Joanie. Donc, pour le mot de la fin, s'il y en a qui veulent rester discuter avec Joanie, il n'y a aucun souci, elle va être disponible. Donc, on voudrait remercier bien entendu EBI pour la commandite de la cage en plexi, la ville de Berthier pour leur soutien, leur idée dans le projet, leur temps, leur disponibilité, Yuzu Berthierville pour les magnifiques bouchées qu'on va avoir un petit peu plus tard, Joanie pour tes accomplissements, tous les patineurs, entraîneurs du club de patinage artistique pour tous les beaux moments de cette deuxième famille. Et là, je vais être émotive. Et je vous remercie infiniment tout le monde de vous être rejoints à nous pour cette belle soirée, cette belle inauguration. Merci. Je suis en compagnie de Mme Kim Frenette. Bonjour, Madame. Merci. Bonjour. Merci d'accepter de venir nous parler aujourd'hui. Vous habitez Joliette et vous êtes atteinte de l'ataxie spinocérébreuse. Excusez-moi, spinocérébelleuse. Ouais. C'est quand on n'est pas habitué de le dire, c'est pas évident. Ouais. C'est ça. Ben, donc, moi, et dans le fond, c'est une maladie neurologique qui sont rares, qu'on entend peu parler. Et en fin de semaine, c'était la Journée internationale de la sensibilisation. Donc, merci de nous accorder une entrevue, de nous parler de l'importance de soutenir, j'imagine, la recherche, comment je peux dire, tout ce qui a rapport à ça, parce que notre jour, vous perdez de la capacité, là, on pourrait dire, jour après jour, et c'est important, je vous vois toute souriante, toute jeune, on veut vous continuer, là, on veut pas vous, on veut pas vous lâcher. Vous, votre expérience, vous m'avez dit, c'est à l'âge de 35 ans, 36 ans, que vous avez commencé à avoir des symptômes, c'est ça? Ben, c'est vers 32 ans que j'ai commencé à avoir des symptômes. C'est 36 ans qui ont trouvé que j'avais l'ataxie. OK. Mais à 32 ans, c'est ça, mais à 32 ans, les symptômes étaient quoi? Des pertes de vision? Vous me parlez sur le niveau de la vision? Au début, oui, la vision, je pensais que j'avais besoin de lunettes, là, parce que de loin, je voyais des troubles. Mais finalement, ils ont trouvé que c'était une vision double. Puis aussi, je commençais à avoir le vertige de l'escalier. OK. Parce qu'au début, ben, il y a un manque de coordination qui s'installe. Donc, l'équilibre aussi devient précaire. C'est que là, je me suis rendu compte que l'escalier voulait tout prendre une grande, j'avais peur. Donc, vous avez été... Donc, vous avez été pris en charge. Ça a pris quand même un peu de temps avant d'éliminer toutes les causes, toutes les maladies. On n'arrive pas à un diagnostic d'ataxie du jour au lendemain, non?
Non, ben au début, ils se sont dit, d'après mes symptômes, ça ressemblait beaucoup à la sclérose en plaques. OK. Donc là, ils regardaient le cerveau, puis ils voyaient rien. Ça existait, bon, mais vous savez rien. Mais finalement, c'est quand que j'ai fait une résonance magnétique, ils ont regardé le cervelet, que là, ils ont vu la malade qui m'ont expliqué, ils disent, c'est comme si c'était des petites tours, là, qui sont les neurones, qui arrêtent de fonctionner. Ça fait qu'il y a une petite partie du cervelet qui devient gris, qui de plus en plus dégénère, de plus en plus il y a des neurones qui arrêtent de fonctionner. Est-ce que c'est une maladie héréditaire? C'était quelque chose que vous aviez dans votre famille ou c'était une maladie qui apparaît au fil des années? Non, c'est héréditaire, mais ça peut sauter des générations. OK. Ça fait que moi, il y avait un de mes oncles qui l'avait, OK. mais dans le temps, il ne s'était pas fait diagnostiquer. Oui, là. oui. Fait que tout le monde a assumé qu'il y avait de la sclérose en plaques. OK. Puis là, c'est juste qu'à moi, j'ai eu l'ataxie, que là, ils se sont dit que probablement, lui, c'était l'ataxie aussi. Mais c'est ça, ça peut sauter des générations, ça fait que c'est très surprenant quand un enfant a ça. C'est ça. Que on s'attend pas à ça. quand vous avez su le diagnostic, on pourrait dire la panique, vous vous êtes beaucoup questionné, vous avez dit qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que j'ai du soutien, c'est comment ça s'est passé? Ben, j'ai eu mon diagnostic. Pendant presque mois, j'ai recommencé à travailler. Puis là, j'essayais de cacher mes symptômes Oui, au je comprends. travail. Ouais. Et d'un coup, j'ai frappé un mur. J'ai arrêté de travailler. J'ai vu une psychologue une fois par semaine pendant 8 mois pour apprendre À intégrer, à vivre. C'est ça. À ouais, vivre. à apprendre à vivre avec. Puis, surtout à m'adapter, là, parce que dans le fond, ils disent, tu sais, tu dois accepter, mais tu n'acceptes jamais d'avoir une maladie. Oui. Puis, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu adaptes les choses que tu fais. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un de très sportif. Oui. Alors, au début, j'ai trouvé ça vraiment difficile ben, moi, je me disais, mon Dieu, je serais plus capable de rien faire, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. Mais finalement, avec ces années, j'ai appris que, non, je suis pas encore les faire, mais différemment. Différemment, je comprends. Est-ce que vous travaillez encore, vous, présentement? Vous travaillez plus? Non. Vous travaillez Je plus. suis à la maison. OK, d'accord. Mais est-ce que vous avez est-ce qu'il y a des ressources? Vous me parliez que c'est plus à Montréal, hein, qu'il y a des associations de taxis. Avez-vous des ressources? Vous me parliez tantôt de psychologue qui vous a Ben, aidé. je suis suivie aussi par un neurologue qui est situé à Montréal aussi, parce que moi, j'ai habité longtemps à Montréal. Quand j'ai eu le début de mes symptômes, j'étais située à Montréal. Okay. On m'a pris en charge. Puis, je vais aussi au centre Lucie Bruno, Oui. qui est aussi à Montréal, parce qu'ils ont la clinique pour les maladies dégénératives. Malgré que je suis dans la Naudière, habituellement, je pourrais que je sois reliée à une clinique ici, mais j'ai le droit d'aller à la clinique pour les maladies Neurologique, on pourrait dire, oui, c'est ça, ouais. exactement. Puis là, j'ai été, cet été, j'ai été suivie par non, pas une pédiatre, une physiothérapeute, puis une kinéothérapeute.
Oui. Ils m'ont fait, la physio m'a fait un programme plus pour travailler mon équilibre. OK. Puis la kinéo m'a fait un programme plus pour m'entraîner. Oui. Pour vous tenir actif, pour vous aider. Pour vous Oui, aider. parce qu'ils disent que c'est important de continuer à bouger, rester actif Oui. pour retarder la dégénérescence. On comprend bien. J'en profite aussi pour dire que je fais un gros défi ce-ci. Ah! Je m'en vais monter la montagne Saint-Hilaire. OK. C'est 5,5 km aller-retour. Oui. Puis j'en ai profité pour ramasser des fonds pour l'association de Jackie, dont n'importe qui est libre d'aller sur le site de laisser des dons. C'est pour la recherche, pour trouver des cures. Oui. Puis, Parlons-en de la recherche. Ouais. Parlons-en un petit peu de la recherche. Il y a beaucoup de recherches. Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites? Est-ce qu'on voit des lueurs d'espoir, de la médication, quelque chose? Là, on commence à avoir des lueurs d'espoir. Il y a plus de recherches qui commencent à se faire parce que beaucoup de recherches sont déjà entreprises aux États-Unis. Puis là, justement, c'est nouveau, là, c'est comme Dr. Guette, qui est un neurologue à Montréal, qui est mon neurologue, le président de l'association, ben, ils font partie de cette recherche-là. Fait que là, ils sont dans le stade de recruter des personnes qui ont la spinocérebreuse comme moi. Oui. Mais il y a déjà eu des recherches pour les enfants atteints de la Texas. OK. Mais ils ont vraiment besoin de beaucoup de donations et Oui. de fonds. Donc, les recherches, c'est ça. Donc, c'est pour ça la marche. C'est ça. Donc, c'est pour ça la marche en fin de semaine que vous allez faire. Mais 5 km, c'est un gros défi, là. Oui. La grosse raison, c'est l'association fait une marche à chaque année pour ramasser des fonds. Et moi, je ne pouvais pas être là cette année. Donc, j'ai décidé de faire mon propre défi pour ramasser des fonds. Puis, mais l'association fêtait son 50e anniversaire cet été. OK. Ils ont fait une marche spéciale. Donc, si on résume, vous voulez vivre encore jusqu'à 100 ans, vous faites tout pour... Ouais. Parce qu'on n'en meurt pas, là. C'est vraiment... On peut mourir de d'autres choses, mais c'est pas quelque chose qui va entraîner la mort. En principe. Non, ça, il n'y a pas de médicaments présentement. Il n'y a pas rien pour soulager les symptômes. Oui, il y a quoi? Il y a des choses pour soulager, là. Mais il n'y a pas de médicaments miracles, là, Présentement. Mais c'est un espoir. C'est ça. Vous avez la volonté. Il faut avoir la volonté et l'espoir. Et merci beaucoup de nous avoir sensibilisés à ça. On va être plus attentifs à toutes les gens qu'on peut rencontrer, pas les catégoriser, comme vous dites. Tantôt, tu me parlais de sclérose en plaques. C'est vraiment quelque chose de spécifique et vous avez des besoins particuliers. Puis on va vous souhaiter bon courage, madame. Continuez. Puis j'aimerais, je peux dire, si jamais il y en a qui veulent faire du don, c'est sur lacaf.org. Parfait. LACAF. Pas de problème. Merci. Ça me fait plaisir, madame. Merci beaucoup. Bye. Bonjour, je m'appelle Camille Nelson, je suis intervenante animatrice. Julie, la coordonnatrice, malheureusement, n'est pas là, donc je la remplace pour présenter un petit peu l'organisme et aussi de présenter notre cher élu au groupe d'entraide en toute. Donc, juste pour vous dire, le groupe d'entraide en toute, c'est un organisme communautaire à la lutte à la pauvreté avec un important volet d'économie sociale. Nous avons une friperie Labitou et un comptoir meuble
Et nous offrons des services pour combler les besoins de base des personnes, dont le dépannage alimentaire du jeudi. Et nous aidons à peu près 100 ménages par semaine pour combler leurs besoins de base à l'aide alimentaire. Aussi, nous sommes très impliqués au niveau des écoles primaires et secondaires avec nos déjeuners, collations et dîners chauds. Donc, nous sommes très impliqués dans la communauté. Donc, mon petit texte, ça s'appelle Un petit mot pour toi, Estelle. Donc, nous avons l'honneur de vous présenter une personne dévouée durant plusieurs années à consacrer son temps au développement du groupe d'entraide en toute amitié. Nous vous présentons Estelle Lavoie. Estelle est une personne pragmatique, impliquée, assidue, minutieuse, bienveillante, sympathique, travaillante et souriante. Il y en a d'autres, mais nous ne voulons pas vous retenir jusqu'à demain matin. Bref, c'est une personne très appréciée par l'équipe du groupe d'entraide en toute amitié. Si vous avez déjà vu, peut-être l'avez-vous déjà vu à l'Habitou, vous avez pu constater cette charmante dame à la caisse, ou sinon, vous l'avez vu en train de distribuer des denrées alimentaires au dépannage alimentaire du jeudi. Estelle s'est démarquée à l'organisme car elle a dû relever de nouveaux défis. En effet, elle a dû parfois gérer la caisse toute seule par manque d'effectifs à cause de la pandémie, justement. Aussi, elle a dû gérer la répartition des denrées alimentaires lors du dépannage. Elle a dû se fier à son jugement. C'est très stressant pour Estelle, mais avec des encouragements, elle a pu accomplir cette tâche avec brio. Nous constatons sans exception qu'elle est un pilier très important pour l'équipe de travail. De plus, le plus important selon moi, elle a appris à mettre ses limites. Elle a appris à dire non. C'est le plus beau cadeau que tu peux te faire à toi-même, Estelle. Te respecter. Nous avons tous besoin d'une Estelle dans notre organisation. Malheureusement pour vous et heureusement pour nous, nous avons eu la chance de l'accueillir. Nous sommes enchantés qu'elle soit aussi impliquée dans notre mission de lutte à la pauvreté, car elle nous apporte une richesse par sa présence et son dévouement pour la continuité de nos services. Au groupe d'entraide, nous répétons que les bénévoles sont la clé de notre organisme. Estelle fait partie de l'alliage de cette clé. Elle nous permet d'ouvrir des portes que nous nous expansions à travers la communauté du Grand Berthier. C'est un cadeau que tu nous offres, Estelle, par ton existence, et nous espérons que tu sois là encore pour partager de bons moments avec nous. Merci. Je prierai Estelle de venir chercher ton prix. Bravo! Viens à côté de moi, Estelle. Organisme qui est dans le milieu depuis fort longtemps. Et les membres sont la Maison de la famille aux Quatre Vents, le groupe des Clics, le groupe d'entraide en toute amitié, la jeunesse Berthier Saint-Barthélemy, le groupe d'entraide en santé mentale L'Envol, le centre d'action bénévole d'Autrey, la Saint-Vincent-de-Paul, travail de rue de Valtry, le CLSC de Berthier, il y a du monde, hein? Oui. La ville de Berthierville, et aussi on a le soutien de Daphné de la MSC d'Autrey. Après presque 3 ans, les membres d'Alliance Unité sont très heureux aujourd'hui de vous offrir ce repas. Et à notre demande, il n'y aura aucun alcool qui sera servi aujourd'hui. On en prendra chez vous. Cette rencontre, ça s'inscrit particulièrement dans le cadre de la Journée internationale de lutte à la pauvreté qui était lundi. Mais ça s'inscrit aussi parce que cette semaine, ça s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'action communautaire autonome.
C'est important de se retrouver chacune et chacun de nous parce qu'on est tous impliqués dans un organisme communautaire de notre milieu. Ensemble, on met nos efforts en commun pour améliorer le quotidien de plusieurs personnes, des jeunes, des familles, mais aussi des personnes seules. Ce qui est particulier au groupe communautaire, puis là je suis sûre que vous allez être d'accord, c'est qu'il y a des belles valeurs qu'on retrouve dans ces milieux-là. Des valeurs de respect, de générosité, d'entraide, de solidarité. Ça permet aussi à un bon nombre de personnes de retrouver un peu de dignité. Aujourd'hui, ce sera aussi l'occasion de reconnaître des actions de quelques personnes que vous connaissez par la remise du prix Denise Lachance-Trudel. En terminant, parce que des fois on part vite puis on oublie, je veux souligner on a un bénéfice aujourd'hui de profiter de cette salle-là grâce à Marie-Claude et à Denis qui nous prêtent généreusement. J'inviterai donc Yvon Fafard qui va même vous expliquer, on parle du prix Denise Lachance-Trudel, qu'est-ce que ça veut dire. Et par la suite, on va avoir des prix à remettre en lien avec chacun des organismes Alliance Dignité. Merci Solange. Alliance Dignité a entrepris depuis près de 11 ans une réflexion pour aider ses membres à approfondir et améliorer leur action dans la lutte à la pauvreté. Dans ce but, nous avons profité de formations sur ce que des chercheurs appellent le développement du pouvoir d'agir, en anglais « empowerment ». Celui-ci se définit dans le dictionnaire comme la possibilité concrète pour des personnes ou des collectivités d'exercer un plus grand contrôle sur ce qui est important pour elles, leurs proches ou la collectivité à laquelle ils s'identifient. Donc, c'est ce développement-là qu'on souhaite réaliser dans notre milieu. Dans cet esprit, nous remettons pour la 9e fois, 9e année aujourd'hui, le prix Denise Lachance-Trudel pour souligner la contribution de personnes qui ont développé leur pouvoir d'agir individuel et collectif. Il y en a plusieurs parmi nous. Pourquoi Denise Lachance-Trudel? C'est en souvenir d'une personne très impliquée dans son milieu, qui a su faire face à des situations difficiles en développant sa capacité d'agir. Elle était aidante naturelle, elle s'est jointe au réseau des aidants naturels d'Autrey et y a apporté une contribution importante. Faisant face à des conditions de logement qui ne lui convenaient pas, elle est devenue partie prenante du projet de créer les résidences communautaires Sacré-Cœur pour offrir des logements avec service aux personnes de 55 ans et plus. C'est un modèle à imiter, malheureusement disparu trop vite. Son exemple nous inspire dans nos efforts pour accompagner des personnes dans le développement de leur pouvoir d'agir. Merci. Wow. On ne prendra pas beaucoup de votre temps, mais nous autres, c'est le travail de rue Lavaltrie. On a des intervenants sociaux de terrain, des travailleurs de rue qui travaillent à Lavaltrie, à Lanoret et le centre de Berthierville. On avait une personne que l'équipe a choisie pour présenter la plaque. Malheureusement, elle n'a pas pu se présenter aujourd'hui. Mais je vais passer le micro à Marie-Claude qui va pouvoir peut-être vous donner juste des grandes lignes de notre travail parce qu'elle va pouvoir l'expliquer encore meilleur que moi parce que c'est elle qui est sur le terrain. Fait que voilà. Moi, c'est Maureen. Merci beaucoup. C'était vraiment une après-midi extraordinaire. Puis merci pour toute l'implication de tous les organismes et toutes les personnes qui sont ici sur ça. Oui, bon, le travail de rue, souvent, on pense qu'on travaille juste avec l'itinérance ou la toxico, mais en fait, on travaille avec tout type de problématiques, personnes, n'importe qui lève la main et qui veut de l'aide, dans le fond,
on se déplace, on s'ajuste à la personne, puis on fait ce qu'on peut pour l'aider. Moi, je dis qu'on est un peu comme des guides à travers la vie, nos santé, les services sociaux, etc. C'est pas toujours simple, fait que ça peut aller de faire une demande d'aide sociale à faire de la prévention suicide ou j'en passe, on fait toutes sortes de trucs. Donc, c'est 0 100 ans et plus, il n'y a pas d'âge limite pour quelqu'un qui peut être un travailleur de rue. La personne qu'on a choisie, c'est une maman de 4 enfants de la Norée qui a vécu tellement d'épreuves dans la dernière année que j'admire vraiment beaucoup sa résilience et son courage à travers le deuil de l'une de ses filles. Elle a réussi à être là pour ses autres enfants, puis elle a toute mon admiration. Je vais lui remettre ce prix-là. En fait, elle ne pouvait pas être là parce qu'elle avait des obligations parentales. Fait que ça démontre à quel point la famille, ça passe avant tout. Puis c'est ça. Depuis quelques années, les membres d'Alliance Dignité tiennent à reconnaître l'implication d'une entreprise dans le milieu. Cette année, Alliance Dignité a décidé de remettre le prix de mise à chance Trudel à l'entreprise Payé de Berthierville. Regardez ma feuille, j'inviterai Karel, Louis-Gilbert et Marco. Ils sont en gang, hein? Votre implication est importante dans le milieu parce que ça permet à des personnes d'avoir accès à des ressources, ça permet à des personnes de vivre des bons moments de plaisir et surtout de vivre des réussites. Entre autres, vous impliquez durant le temps des fêtes, dans les camps de jour et vos autres implications, ça permet à notre communauté, à des jeunes, à des familles, de grandir et de profiter, d'avoir des instants de bonheur, ce qu'ils n'ont pas toujours. Donc, le prix de mise à chance Trudel est remis à GM Payé Berthierville. Les membres d'Alliance Dignité reconnaissent les gestes de générosité et de solidarité de GM Payé Berthierville. Votre implication est un geste concret de lutte à la pauvreté et permet à plusieurs personnes de notre milieu d'améliorer leur quotidien. Mille merci. On n'a pas préparé un grand texte, mais ça nous fait plaisir d'être ici aujourd'hui à titre de représentant de GM Payé, entre autres parce qu'on apprend un peu plus sur tous les organismes qu'il y a dans notre milieu de vie ici à Berthier, puis on comprend un peu plus pourquoi on s'implique auprès de vous tous. On apprend des choses tous les jours. Moi, je ne savais pas que Daniel Gladu, c'était des poules. Donc, félicitations à tous les employés, tous les bénévoles, toutes les personnes de près ou de loin qui s'impliquent dans Berthierville et les environs. Je pense que votre travail est louable. Puis, ça nous fait plaisir de participer à ce beau succès-là. Bonjour, moi c'est Mélanie Ricard, je suis psychoéducatrice et directrice de la Maison de la Famille aux 80. La Maison de la Famille, on dessert 7 municipalités. Oh, j'ai senti le son baisser, je parle trop fort. Donc, on dessert 7 municipalités dans Dautré, soit Saint-Barthélemy, Saint-Philbert, Île-du-Pas, Île-Saint-Ignace, Berthierville, Sainte-Geneviève et Sainte-Élisabeth. La Maison de la Famille, dans le fond, est un organisme qui accompagne les familles dans la vie familiale, donc à chacune des étapes de la grossesse jusqu'à être parent d'ado. Chacune des étapes, parfois, nous apporte des défis, bien, on est là pour ça, ou ne serait-ce que d'apprécier davantage notre rôle de parent par différentes activités, soit les ateliers de discipline, ateliers massage pour bébés, des ateliers de stimulation pour les enfants de 3 à 5 ans qui ont un défi particulier au niveau du développement. Malheureusement, nous, notre récipiendaire est atteinte d'un virus. Elle n'est pas là avec nous, mais je vais vous la présenter quand même. Combattante, persévérante, résiliente et déterminée. C'est les 4 qualités de notre gagnante aujourd'hui du prix Denise Lachance Trudel. C'est Pamela Rousseau. Pamela, malgré des défis qu'elle a devant elle, malgré que les portes se ferment régulièrement
dans sa vie familiale, elle n'abandonne jamais. Elle continue. Quand d'autres auraient abandonné, elle reste debout et elle continue malgré tous les défis qui se présentent. Son fils Athélan est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme quand même assez important et elle n'abandonne pas et par amour par son fils, elle continue son chemin. Donc, c'est pour Pamela Rousseau. Yeah. Présenter un peu, moi je m'occupe de Déclic Action au niveau de la préparation, au niveau de l'emploi. Moi je vais vous présenter aujourd'hui, on a une petite introduction. C'est en lien avec, justement, Déclic est un organisme qui croit en les personnes et aussi en leurs compétences, que les gens sont capables de se prendre en main et de réussir à atteindre leur but. Puis c'est sûr que moi, au niveau du prix Denise Lachance, j'ai choisi M. Michel Paquin. Michel Paquin, c'est un monsieur d'un certain âge. Il n'est pas jeune, Michel, mais depuis que je le connais, ça fait quand même combien de temps, Michel? 4 ans? À peu près 4 ans. Fait que j'ai vu Michel évoluer à l'intérieur du programme. Écoutez, il part de loin. Il part de loin, Michel, puis il a mis en place des choses, puis il ne s'est jamais découragé, même s'il y a eu souvent des portes qui se sont fermées. Il a foncé, on a travaillé avec lui, j'ai travaillé avec lui pour réussir à obtenir ce qu'il désirait. T'sais. Fait que moi, aujourd'hui, je veux souligner justement pour Michel parce qu'il est très généreux envers ses amis, sa famille. Il prend soin des gens autour de lui, puis c'en est un qui a de la misère à dire non. Même si on travaille sur le non, Michel dit souvent oui. Il est toujours disponible pour aider ses amis. Fait que c'est sûr que Michel, il s'est aussi mobilisé pour lui, pour avancer, faire des choses. Il a mis des efforts, il a eu des embûches, mais il a passé au travers. Il termine présentement un DEP au niveau artisanal, meuble artisanal, Michel? Le rembourrage artisanal. Puis on s'entend, c'est quelqu'un de Berthier qui voyage. Il est arrivé plein de choses à Michel, il a perdu son logement, il s'est ramassé à faire des études en ayant peu d'endroits. Fait que aujourd'hui, il a même invité son neveu, Yannick, pour le soutenir là-dedans. Je ne te ferai pas parler, Yannick n'a pas peur. Mais Yannick est venu pour son oncle, justement, pour l'accompagner dans cette démarche-là, parce que je pense que son oncle est significatif pour lui. Puis c'est un bon exemple aussi pour Yannick. Hein, Yannick? C'est sûr que c'est important. Fait que c'est sûr que, comme je vous disais, son engagement a fait qu'il a démontré beaucoup de persévérance dans son projet. Et c'est pour ça que je voulais souligner que Michel, justement, en s'engageant dans ses propres démarches, il a passé au travers de bien des choses. Puis aujourd'hui, je vais te féliciter pour ça et te remettre ce prix-là au nom de l'équipe de Déclic. Et t'encourager à continuer parce qu'il y a encore des épreuves, il n'est pas passé au travers de tout, il reste encore des choses à faire. J'aimerais ça te remettre la plaque de Denise. Il filait pas aujourd'hui en plus. Il n'y a rien d'impossible sur l'équipe de Déclic. Écoute, surtout, Monique, mettons, je vais aller à l'école, puis là, comme les cours commençaient à être place, elle a réussi à trouver l'école, même une semaine après qu'elle ait commencé, elle a réussi à me faire rentrer pareil. Après ça, que ça tente du stage. Là, moi, je voulais prendre un stage plus en campagne, parce que je voulais aller à l'école en ville. Elle a réussi à me trouver ça à la dernière minute encore. Fait que j'ai passé dans le ça, mais grâce à elle, surtout, parce qu'elle a réussi à tout m'ouvrir les portes quand moi, je suis prêt à rentrer. Groupe Déclic. Moi, je suis Solange Cougat, je suis la coordonnatrice du groupe Déclic. Donc, le groupe Déclic, c'est vous l'avez bien deviné, c'est un groupe qui fait de la formation et de la prévention. On dit souvent, la formation à Déclic, ça ouvre des portes, ça ouvre plein de portes. On a divers volets de formation. On travaille au niveau de la prévention du décrochage scolaire, mais avec le primaire. Donc, on travaille avec des jeunes maternelles, première, deuxième année, dans le cadre de la démarche des petits succès. Et on travaille toujours avec les jeunes, mais aussi avec les parents, parce que les parents ont un rôle important, puis on aime beaucoup ça travailler avec les parents. Fait que les petits succès, et c'est pour les jeunes, les parents, et on travaille aussi en concertation avec l'école. On a aussi en équipe pour la lecture,
Vous savez, la lecture, c'est pas toujours facile. Il y a des jeunes qui sont aux prises avec certaines difficultés. On leur donne un coup de main aussi, première, deuxième, troisième année. On aborde la lecture sous un aspect le fun, pas au niveau scolaire, parce que déjà, c'est pas facile au niveau scolaire. Fait qu'on aborde ça de façon plus ludique. Et on travaille aussi en accompagnant les parents. Donc, on fait équipe avec le parent. On fait aussi la formation préparatoire à l'emploi, les clics action. D'ailleurs, il y a un groupe qui va commencer en décembre, si jamais il y en a que vous connaissez, qui veulent se trouver un emploi, vous les envoyez à des clics, on va leur en parler. Ça, c'est vraiment, on aide pendant 13 semaines des adultes qui veulent se trouver un emploi, aller aux études, connaître le marché du travail, et il y a des belles réussites. Puis on est dans un contexte où il y en a beaucoup d'emplois. On fait aussi de l'alphabétisation. C'est un mot assez difficile qu'on utilise le moins souvent possible. Dans le fond, c'est quoi? On fait des ateliers de lecture, d'écriture avec des adultes qui veulent améliorer leur lecture. Et on fait aussi de l'alpha-francisation. Ça veut dire qu'on travaille avec des personnes immigrantes. Puis nous, on dit, ben, parce qu'il faut qu'ils apprennent le français d'ici. Parce que même si les personnes immigrantes parlent français, on est particulier au Québec, hein? On a un accent, ils nous disent tous qu'on a un accent. Fait que c'est d'aider les gens à bien comprendre et leur milieu, la langue française, mais aussi notre culture. Puis c'est riche parce qu'on apprend aussi de ces personnes-là. Et finalement, on a le dernier volet qui est sur l'accessibilité de l'information. C'est une formation qui est donnée à des réseaux, à des intervenants pour que quand on écrit des communications, ce soit le plus accessible possible. Fait que c'est un peu résumer rapidement ce qu'on fait avec les clics. Et j'inviterai les intervenantes à venir remettre le prix Denise Lachance-Trudel. Gina. Ah, ben merci Solange d'avoir fait ce webinaire-là, parce que moi, on a beaucoup parlé en avant. Alors, je suis venue ici pour présenter une personne. J'étais contente de voir qu'elle est arrivée vite en arrière. C'est une personne qui a travaillé fort avec nous. Alors, je vais vous dire en préambule Déclic. C'est un organisme qui croit en chaque personne, en ses compétences. Et notre belle Tania, c'est une maman déterminée. Elle s'est assurée de la présence de sa fille aînée aux ateliers Les Petits Succès, parce qu'on a su aussi, afin qu'elle développe, entre autres, son estime de soi, ses habiletés sociales. Et elle a participé aussi aux activités dans l'équipe pour la lecture que j'anime, et cela de façon régulière avec sa fille, qui était un défi pour elle. Elle souhaite l'aider à développer sa motivation, son autonomie, et en lien avec ses apprentissages en lecture. Alors, Tania, c'est une femme qui est travaillante. Elle a réussi à maintenir sa participation, sa ponctualité aux activités de lecture. Elle s'implique auprès de sa fille, car sa réussite lui tient à cœur. Et les encouragements, les félicitations qu'elle lui offre renforcent des liens positifs entre elle et favorisent, évidemment, la réussite éducative. Alors, Tania, qui est là, au fond, toute l'équipe de Déclic, on est fiers de te remettre le prix Denise Lachance-Trudel en signe de reconnaissance pour ta détermination et tes efforts tout au long de ton implication à Déclic. Et moi, je te dirais, continue, tu as des outils pour soutenir tes enfants vers la réussite. Eh bien, moi, je suis intervenante au Petit Succès. Je travaille en concertation serrée avec mon amie Patricia qui ne voulait pas prendre la parole, mais je dis ça parce que je tiens à préciser que quand on fait les Petits Succès, on est 2 intervenants pour 6 enfants qui ont été ciblés par les professeurs. Donc, c'est souvent des enfants qui ont des défis particuliers. Ça peut être au niveau du comportement, l'apprentissage scolaire, l'intégration à la vie ici dans notre beau Québec, ici. Donc, ceci étant dit, on a ciblé 2 personnes qui se sont vraiment démarquées depuis qu'ils travaillent avec nous à Déclic puis dans le projet des Petits Succès. Donc, je vais répéter un peu l'introduction qu'on se dit pour chaque personne parce que je pense que c'est important. Déclic est un organisme qui croit en chaque personne et à ses compétences. Aujourd'hui, nous voulons reconnaître les efforts de personnes impliquées dans le volet prévention du décrochage scolaire au primaire. Je demanderai à Mme Annick Saint-Aubin de venir me rejoindre.
Madame Saint-Aubin. C'est sa grande générosité. On lui demande quelque chose, puis elle est toujours présente et disponible. Donc, ce que je voulais aussi souligner de sa part, c'est qu'elle fait beaucoup d'efforts et elle met beaucoup de moyens en place pour aider son fils Jason, qui a des difficultés de langage. Il a une dysphasie sévère. Et déjà, on voit le travail fait par la famille, les parents et l'école aussi. Donc, elle a mis en place plein d'activités. Elle a eu évidemment des recommandations d'orthophonisme, mais moi, quand je débarquais chez elle, sur le frigo, je voyais tout ce qu'elle faisait avec son fils. Parce qu'elle utilisait vraiment les outils proposés par les gens. Puis son conjoint aussi était très impliqué dans cette démarche-là. Donc, c'est ça, je disais qu'elle créait ses outils elle-même, elle fait ses activités à la maison, justement, pour son fils. Mais aussi, je voulais aussi souligner qu'elle a un très grand courage et beaucoup de persévérance pour ses enfants, parce qu'il y a d'autres besoins particuliers dans sa famille. Puis elle fait vraiment tout ça avec grande détermination pour ses enfants. Bravo, Annick. Oh, notre belle Luca. Luca aussi participe à la démarche des petits succès depuis, on commence notre 3e année ensemble. Donc, ça aussi, ça démontre une persévérance parce que les filles sont toujours présentes. J'inclus aussi Annick. Je n'ai pas mis ça, j'entendais la fin d'Annick, c'est pour ça que je suis allée. Ce qui caractérise Luca, c'est son caractère. Elle a un bon caractère. Puis quand elle doit mettre en place des choses pour avoir des services, que ce soit du milieu scolaire ou même chez nous, là, elle sait le demander. Puis le demander des fois avec du caractère. Mais c'est bien correct qu'on a appris à la connaître. Elle, son enfant, a aussi des défis. Il y a un léger TSA, puis il y a un problème au niveau de l'attention, quand même important. Et puis, il est encore suivi au bouclier depuis plusieurs années. Moi, j'ai vu une femme organisée comme ça se peut pas, avec son agenda. Elle n'a jamais, en tout cas, je ne pourrais pas dire jamais, parce que je n'étais pas tout le temps là, mais les services du bouclier étaient toujours présents pour son fils. Puis vraiment, elle s'impliquait aussi à ce niveau-là avec Gabriel, son fils. Donc, c'est ça. Elle a su, elle sait encore comment jouer avec la vie de famille, la vie scolaire, les besoins chez les nombreux spécialistes avec son fils. Elle aussi, son courage et sa persévérance face aux différents défis de Gabriel sont grands. Lucas?